Bon, Arsenal a perdu 2 points face à West Ham à l'extérieur et selon le théorème de Malik qui dit que Arsenal choke toujours dans les 8 dernières journées, un théorème qui date bien sûr de 3 siècles avant Jésus-Christ, ben Arsenal ne sera pas champion, on vous donnera bien sûr nos pronos dans cette vidéo. Générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Le premier but de Ribéry. Bon, bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Arsenal a perdu 2 points dans la course au titre, donc cette semaine, pas de statut européen, il n'y a pas eu énormément de gros matchs, mais il y a des matchs qui ont joué pour la course au titre, notamment à Paris, et notamment, bon, après à Paris, il n'y a que Mali qui croyait que Marseille pouvait revenir, mais en première ligue, une grosse course au titre où Manchester City est à 4 points d'Arsenal avec un match en moins. Il reste 8 matchs à Manchester City pour espérer devenir champion une 3e saison consécutive. Et il reste 7 matchs à Arsenal pour créer l'exploit d'être champion plus de 20 ans, plus de 18 ans, 19 ans après. Donc, 19 ans quasiment. Donc ce serait un exploit, mais avant ça, comment tu vas Malik? Toi qui es 11e de Première Ligue. Le 11e de Première Ligue, il va très bien, parce qu'il est aussi fan de Marseille. Non, je rigole. Je vais bien. Moi, j'espère que sur vos écrans, vous allez bien aussi. Vous êtes prêts pour cette petite preview de cette fin de championnat haletante du championnat d'Angleterre. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait, à lâcher un petit like si la chaîne vous plaît. Et parlons de ces floppers d'Arsenal. Parlons de ces floppers, comme tu les appelles d'Arsenal, mes Gunners d'amour, l'équipe de mon Arteta, Gabriel Jesus, mon joueur préféré, tu le sais, mal. Bref, non, mais pour commencer, bon, je pense que vous savez plus ou moins dans quel constitue. Déjà, on va parler de cette fin de saison qui va être totalement incroyable. T'as Arsenal qui n'a plus que la Première Ligue à jouer, vu qu'ils sont éliminés des 2 coupes et d'Europa League. Ils n'ont que le championnat, ça va être 7 matchs, 7 finales. De l'autre côté, t'as un Manchester City qui va jouer ce week-end, pas un match de Première Ligue, mais une demi-finale des FA Cup face à Brighton. Non, pas face à Brighton, pardon, je me trompe. Face à Sheffield United. Et de l'autre côté, il y aura un United Brighton. Et cette équipe-là qui va jouer mardi un quart de finale retour face au Bayern, même s'il y a... Non, il joue mardi, non? Ah oui, mercredi. Heureusement que t'es là, Malik. Mais, et du coup, voilà, même s'ils ont une avance, ils se dirigent quand même vers des demi-finales. Donc, même s'ils sont dans une période où ils sont incroyables, où je pense qu'à l'heure actuelle, à ce moment-là, c'est la meilleure équipe d'Europe avec Real Madrid quand il y a un grand nom en face. Mais il leur reste la Première Ligue, la FA Cup, la Ligue des Champions, et je pense que la priorité aujourd'hui, tu le sais aussi bien que moi, Malik, voire plus que moi, vu que t'aimes bien charrier notre ami en commun, c'est la Ligue des Champions. La FA Cup, t'as une facilité pour aller en finale, puisque tu vas affronter une équipe de Championship, mais t'as quand même la Première Ligue. Est-ce que malgré tout ça, Malik, tu les vois revenir devant les maudits Gunners? Franchement, la tête dit que City vont plus perdre aucun match, ne fût-ce qu'en Première Ligue. La tête dit ça. Les fans d'Arsenal le disent. Ayoub nous fait le Gunners du coin cette saison, le grand fan d'Arteta. Et moi, je connais des vrais fans des Gunners. Moi, toute ma famille, quasiment mes grands cousins sont fans d'Arsenal. Et après ce match, ils me disaient tous, c'est fini, Malik. On n'y croit plus. Mais c'est vrai que, franchement, avec la forme de City, c'est au mois d'avril, mars, mai. Quand c'est le printemps où City devient très haute en Première Ligue, t'as l'impression qu'ils sont juste imbattables. Donc moi, la tête me dit que City peuvent le faire. Et malgré que Ayoub mentionne, c'est vrai qu'ils jouent encore 2 autres compétitions, mais il y a juste à regarder leur effectif. Leur effectif est tellement là. C'est si facile quand on peut dépenser 1 milliard chaque mercato. Bref. Ça, c'est une petite parenthèse, mais... Culotté pour un fan de Chelsea. Je ne pense même pas que... Mais c'est pas la même chose. Moi, je parle de Pep Guardiola. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Sauf qu'eux, ils ont un entraîneur qui peut rester plus de 4 mois. C'est pas la même chose. Ils ont un entraîneur qui peut rester plus de 4 mois et avoir des résultats. Et faire du beau jeu et faire évoluer ses joueurs. Donc on juge
tous les transferts sur cette saison. Les saisons qui arrivent après, on oublie, Non, c'est ça? bien sûr, on fera un bilan général de City, Voilà, de Pep à donc City. tranquille. Et il y aura des trucs, des points négatifs, des aspects positifs, mais il ne faut pas venir faire le discours de c'est facile, il a beaucoup d'argent. Parce que ton club a aussi beaucoup d'argent et n'arrive pas à tenir un entraîneur plus de 3 mois. Mais parce que Guardiola, c'est l'un des meilleurs entraîneurs de tous les temps. Ok. Donc, Ça c'était propos. Bref, je pense qu'on en reparlera de Guardiola. On en parle. On s'écarte du ça sujet. Ça pour dire que c'est vrai que City est dans une forme où tu as l'impression qu'ils vont perdre aucun match. C'est même si tu vois les chances de titre. Je crois que j'avais vu un truc où City, c'était 64% de chances de remporter le titre et Arsenal 33 ou 34. Bref, j'ai pas mal fait les maths, mais c'est pas grave. Ça pour dire que maintenant tout le monde voit City gagner en vrai de vrai. Tout le monde voit City gagner, ma tête me dit. Et comme vous avez vu dans la vidéo prévue d'avant, allez regarder si c'est pas encore le cas. J'avais un peu engueulé Ayoub en disant que le historique d'Arsenal, c'est que c'est des floppers. Et les gens s'arrêtent aux dernières saisons là d'Arteta, ou même, enfin les saisons passées d'Arteta, ou même les dernières saisons de Wenger. Mais non, Arsenal, il y avait des saisons, même après leur titre d'invincible, où des fois ils étaient premiers dans les courses au titre, mais ils ont floppé. Et moi, j'ai grandi avec cet historique d'Arsenal qui faisait que j'arrivais pas à avoir confiance en eux. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie de suivre ma tête. J'ai envie d'être dans la sensation. J'ai envie de suivre un joueur. C'est Gabriel Jesus. Arsenal va le faire. Arsenal va aller remporter ce titre. Et retenez bien ça. Le 26 avril, Gabriel Jesus va mettre un doublé et va célébrer devant Pep comme ça. Notez-le. Parce que j'ai vraiment envie de croire en cette équipe d'Arsenal. Oui, ils ont un calendrier très dur. Ils doivent enchaîner City, Chelsea, Newcastle, Brighton. Des gros matchs encore à jouer et finir sur un Nottingham Forest et un Wolverhampton. Bref, ça va être des semaines très dures, ça va être des grosses finales pour Arsenal. Mais avec ce qu'ils ont montré cette saison, avec la manière dont même quand ils avaient perdu contre City, la façon dont ils avaient réussi à enchaîner les victoires, et même contre Manu, quand ils étaient menés à 0 chez eux et revenir, ils avaient montré un certain caractère de champion et tout le monde le disait, tout le monde était unanime par rapport à ça. Mais maintenant, on veut tout jeter ça à la poubelle avec ce qui est arrivé ces 2 dernières semaines. Oui, c'est honteux, entre guillemets, de mener 2 fois 2-0 et finir le match à 2, devoir perdre le match quand c'était possible, surtout à Liverpool. Mais j'ai envie de croire en cette équipe d'Arsenal. Je crois qu'ils vont le faire. Je suis peut-être le cœur parce que j'ai vraiment envie qu'Arsenal gagne, même si je suis fan de Chelsea et que j'ai un problème avec Pep. Non, mais Malik. Et j'ai pas envie de suivre la tête. Donc je crois qu'Arsenal va le faire et je vais laisser Ayoub. Tu m'as cassé la tête tout le week-end pour me dire ça maintenant en vidéo? Non, mais je vais vous montrer des discussions, mais le mec. Arsenal va chokes. Je connais l'histoire de la Première Ligue. Je connais le foot avant Dennis Bergkamp. Et le mec maintenant. Il vient, il me dit, oui, moi j'écoute le cœur, Gabriel Jesus. Hein? Et déjà, ok, tu nous avais rappelé que Arsenal était des chokers, mais voilà, juste pour être encore dans la pique, dans le 1 contre 1, Malik avait pronostiqué, le lien est en description, je ne mens pas, Manchester United champion d'Angleterre, il n'y a pas si longtemps. Je peux faire la parenthèse sur ça. C'est juste pour dire à quel point j'ai pas confiance en Arsenal. Laisse-moi finir. Le match d'après, le lendemain, Crystal Palace United, 1-1. Ah, c'est vrai que ça va être chaud en fait, je pense. Voilà, pour connaître le personnage. Donc bon, tu veux rajouter quelque chose ou je peux y aller? Non, juste la petite parenthèse, c'était pour vous dire à quel point, tellement je connais l'historique d'Arsenal de flopper, je disais même que Manu peut gagner et je voulais absolument pas que City gagne, du coup je pouvais pas les dire. C'est juste pour ça. Mais sinon, en étant réaliste, j'étais pas réaliste, c'est vrai. Mais là, j'y crois pour Arsenal pour de vrai. À quelqu'un d'autre, s'il te plaît, Malik. Bon, plus sérieusement, moi je suis très très indécis. Je voyais Arsenal depuis un moment, je me disais qu'il fallait arrêter. Comme avec Naples, un peu, à l'instar de cette équipe. Faut arrêter avec le truc de... Ouais, mais on sait jamais, ils peuvent revenir. Non, les mecs, ils étaient dans une lancée, c'était incroyable. Je me rappelle du but à Bournemouth, je sais plus qui le marque, je pense que c'est Gabriel. Nelson, merci. Ça, c'est les matchs qui font que tu deviens champion à la fin de la saison. C'est les matchs où t'es pas forcément meilleur, ou peut-être t'es meilleur, mais bêtement tu te fais rattraper, bêtement tu t'es mené, mais t'arrives quand même à revenir, parce que t'as le vent en poupe. Et j'ai senti beaucoup ça chez Arsenal. Malheureusement, je ne l'ai pas senti chez ce week-end contre West Ham, même si je pensais tout au long du match qu'ils allaient finir par gagner, surtout quand il y avait le penalty de Saka, etc. Après, je pense que
c'est peut-être ironique ce que je veux dire, mais c'est peut-être la meilleure chose qui leur soit arrivée. C'est de choke maintenant, pas après. Parce que on se dit il y a encore 7 matchs. 7 matchs, ça peut paraître long. Mais s'ils avaient choke à City, s'ils s'étaient fait détruire à City, s'ils étaient arrivés avec trop de confiance à City, je pense que ça aurait pu beaucoup plus les détruire mentalement. Je pense que maintenant, c'est le moment où ils se disent, bon, maintenant, plus personne ne nous voit redevenir champion. On redevient outsider, même si on est premier. Hein. Parce que City, il faut qu'il le gagne encore ce match. Mais maintenant, on a 7 matchs, les gars, c'est cette finale, on va aller le faire. On a 100% de notre effectif. Il n'y a pas William Saliba, mais bon, on a quasi 100% de notre effectif. Ça, c'est une grosse perte quand même. Très, très grosse perte quand tu vois que Holding défend comme moi à la fin d'un 5. C'est inquiétant quand même. Mais Ben White, mais Tomiyasu aussi est blessé, je pense. Donc, t'as moins d'opportunités pour remettre Ben White dans l'axe. Mais oui, c'est compliqué, mais je pense que justement, je vois le bien dans ce mal-là, et je pense que ça peut les remotiver et les aider à revenir pour ces 7 derniers matchs, à aller chercher ce titre-là, parce qu'ils ont que ça à jouer. Tu te demandes même toi, tu l'as dit, et Erling Haaland l'a dit. Ils sont venus, ils l'ont acheté, l'autre psychopathe là qui marque 90 buts toutes les 10 minutes pour aller chercher la Ligue des Champions. Donc les mecs, si demain ils ont un choix à faire, bien sûr que cette équipe, ils ont l'effectif pour aller tout rafler, pour encore aller rafler un triplé. Mais je pense qu'ils vont laisser des plumes en première ligue quand même. Parce que pour moi, il y a un truc, quand on regarde les calendriers des matchs, bien sûr que jouer Chelsea, et c'est vraiment pas pour attaquer Chelsea Malik, hein, peu importe. Hein. Par exemple, jouer une équipe, ok, c'est un grand club, mais en fin de saison, faut regarder le classement de ce club-là. Des fois, jouer mais vraiment, je vais être très très sérieux, jouer un Everton qui va jouer sa vie, puisqu'ils ne veulent pas être relégués, ou un Leeds, ou un West Ham, c'est beaucoup plus dur que jouer un Chelsea qui est 11e et qui n'a plus rien à jouer, où les joueurs sont plus motivés, où c'est un entraîneur intérimaire qui essaye de remotiver des mecs qui ont pris une claque derrière la nuque. Donc, quand je vois le calendrier de City, il n'est pas facile non plus. Parce que là, ils vont enchaîner avec bien sûr. Ligue des Champions, FA Cup, ok. Après, ils vont revenir contre Arsenal. Ils vont se préparer pour ce match-là tout en pensant à des potentielles demi-finales, parce que bien sûr, nous ici, on les voit en demi-finale facile. Donc, ça va être compliqué. Puis, tu as Fulham qui veut encore jouer quelque chose en Europe. Donc, c'est une équipe qui a quelque chose à jouer, qui va vraiment te donner... Et qui n'est pas en forme ces derniers temps. Bien sûr, mais qui peut te donner du mal. Un West Ham, on l'a vu comment ils peuvent revenir dans le match, et eux qui veulent s'assurer un maintien. Leeds, pareil. Everton, pareil. Puis tu vas jouer Chelsea. Pour moi, c'est plus simple. C'est plus simple parce que c'est une équipe que tu connais. Tu sais comment leur faire mal. Mentalement, ils sont plus bas. Et après, tu as un match contre Brentford. Mais déjà là, pour moi, je pense que au match contre Chelsea, le championnat sera joué. Quand on regarde du côté d'Arsenal, c'est à peu près pareil, le calendrier. Moi, je vois pas de fossé dans le calendrier. Là, tu as un Southampton qui est quasi relégué. Donc, tu as un match pour te remettre en confiance avant City. Puis, tu auras une semaine pour préparer le match de City. Arrête à Chelsea. Comme je l'ai dit, pour moi, ce Chelsea de fin de saison me fait pas peur. Après, bien sûr, tout peut se passer en fin de saison. Bien sûr. Et je peux te donner juste un petit contre-exemple avant que tu finisses. Je vais te dire, par exemple, tu vois, ça reste Chelsea à la fin de la journée. Je peux te dire Tottenham, quand Hazard il met le but, je t'assure qu'ils ont pleuré. Parce que c'était l'un des pires Chelsea qui finit 10e, qui avait rien à jouer. Parce que tu vois, ça reste un club avec des qualités de joueurs qui, sur un match, peuvent se réveiller. Surtout un derby, ça reste un derby à la fin de la journée Arsenal-Chelsea. Bien sûr, bien sûr. Donc, ça reste un match dangereux. Bien sûr. Je laisse continuer. Ça peut être un match dangereux, mais après, ça, c'est un contre-exemple. Et il y a toujours des contre-exemples. Pas de souci, même en Ligue 1, tout ce que tu veux. Mais va voir, quand tu joues une équipe qui est relégable, comment elle peut te donner plus d'intensité qu'une équipe qui sait qu'elle est 10. Regarde par exemple un Lorient en fin de saison, en Ligue 1. Ils sont beaucoup moins motivés qu'en début de saison, parce qu'en début de saison, on leur parlait d'Europe. Là, les mecs, ils sont 10e, ils sont tableau, ils vont battre les équipes plus en dessous d'elles, etc. C'est vrai. Donc, il y a ça à prendre en compte. Et pour moi, le moment charnière sera Newcastle, Brighton, Nottingham Forest. Et là, les gars, il faudra tout donner. Hein. Arteta, j'ai confiance en toi. Et en tout cas, je voulais juste terminer ça par un point. Donc, juste pour dire que les calendriers, même si Arsenal avait un calendrier un peu plus dangereux, City cette saison on les a vus galérer face à des petites équipes aussi, hein. Et même dans des moments là, dans leur bonne période, c'était contre Crystal Palace. C'était pas un Crystal Palace fameux, c'était difficile, hein. C'était pas incroyable. Donc
Je pense qu'ils peuvent choke un match dans l'enchaînement des compétitions avec la FA Cup et la Ligue des Champions. Je pense que quand tu regardes les deux calendriers, ça s'équilibre. Mais juste pour finir là-dessus, si le mec là, Pep Guardiola, va te chercher un triplé, alors qu'en début de saison on disait ouais, ça va être difficile pour la première ligue. Haaland, ok, il marque beaucoup de buts, mais il s'acclimate pas dans le collectif. Si après tout ça, et on lui dit oui, mais si avec Haaland il va pas chercher cette Ligue des Champions, si il va chercher ce triplé là, avec 3 premières ligues d'affilée, Monsieur Malik, tu vas t'excuser. Non, mais je veux pas savoir tout, tu vas t'excuser pour toutes ces années de médisance et de calomnie à son encontre. Parce que s'il fait ça, ce sera une performance historique dans l'histoire du football. Peu importe les millions dépensés, parce qu'encore une fois, même les meilleurs entraîneurs de tous les temps vont leur donner ces millions-là, et on verra s'ils arriveront à le faire. Donc bon, moi, je finis sur ça. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Malik. Je vais même pas répondre par rapport à ce dernier truc de Guardiola, parce que ça ne va pas arriver. Il ne gagnera pas la Ligue des Champions, déjà, ça c'est sûr. La Première Ligue, peut-être. Mais moi, c'était plus une question que je voulais te poser. Parce que tu disais, City, tu penses qu'ils peuvent aussi choke, vu leur calendrier qui est pas facile. Ils ont aussi encore un Brighton à jouer, des trucs comme ça. Mais vu ce qu'ils ont montré quand même les dernières saisons, où dans ce fameux run des dernières journées de championnat, où ils perdaient rarement de points, où ils étaient vraiment en mode machine, ça ne fait pas peur en disant que Arsenal n'aura pas le choix de tout gagner. Parce que City, on s'attend à ce qu'ils ne le font pas du tout. Même si, bien sûr, rien n'est impossible dans le football. Mais je veux dire, ça ne te fait pas peur par rapport à ça, quand même. Parce que je t'assure que ça fait peur les fans d'Arsenal. Oh, ils tremblent. Oui, ils tremblent. Moi aussi, je tremble, Malik, bien sûr. Non, mais plus sérieusement, bien sûr que ça fait peur. Mais je pense que justement, c'est ça qui va les motiver, ces mecs-là. Parce que tu vois, quand tu me dis oui, les fans d'Arsenal, à un moment, ils y croyaient plus. Il y avait un moment, je sais plus c'était lequel match nul, je vais rechercher ça. Il y avait un match nul, il y avait la défaite à City, il y avait le nul à Brentford, il y avait la défaite à Everton, match nul à Brentford, défaite contre City qui s'enchaîne, et là on disait ah ça y est, on n'y croit plus, c'est toujours comme ça, Arsenal choque toujours. Et non, ils reviennent. Et après ça, ils ont une série de victoires incroyables avec le match contre Brentford, contre Bournemouth, avec le match contre Everton, avec le match contre Fulham, Crystal Palace, jusqu'au match victoires, je crois. Jusqu'au match contre Liverpool qui a un peu freiné leur lancée, et le match contre West Ham. Mais je pense que justement ça, soit ça va créer la catastrophe où les mecs ils vont couler en fin de saison, ils vont juste finir deuxième bêtement, ou soit je pense que ça va les réveiller et qu'ils finiront premiers et qu'ils vont montrer le visage qu'ils ont montré la plus grande partie de la saison. Parce qu'on dit oui, Arsenal ils ont pas l'habitude des courses au titre, ils commencent à trembler. Les mecs, moi j'ai vu un visage de champion. C'est pour ça que ces mecs, j'ai pas juste vu une bonne équipe qui sait bien jouer au foot avec des très bons joueurs, j'ai vu un vrai visage de champion. Donc bien sûr que ça fait peur, bien sûr que ça inquiète, bien sûr que c'est qui tout double, mais je pense qu'ils le feront. C'est même pas le cœur, c'est la tête et le cœur, contrairement à toi qui sait très bien que Pep est un entraîneur incroyable. Donc bon, quelque chose à rajouter, Malik? Des éloges sur Pep, sur son jeu, je sais pas... Fais-toi plaisir. Rien à rajouter. Juste n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Vous, qui vous voyez remporter cette première ligue, Arsenal, City, pour vous sera qui? Dites-nous tout. Donnez-vous nos avis par rapport à ce que Ayoub a dit, que Pep est le meilleur entraîneur de tous les temps s'il fait ça. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Un petit like et prenez soin de vous. Salut. Merci. Pas merci à toi, Malik. Merci à vous. Salut.